Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, je vais commencer par la date. Aujourd'hui, c'est mardi 7 avril 2020 et nous allons travailler une nouvelle leçon de lecture. Donc je vais commencer par le jeu de devinette. Je vais vous mettre des photos. Vous allez réfléchir. Quel est le son qui se répète? Et bien sûr, vous allez deviner quel son on va travailler aujourd'hui. Allez-y, je commence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un clou. Bravo, c'est un clou. Allez, je passe à la deuxième photo. Qu'est-ce que c'est? C'est une fourmi. Excellent. C'est une fourmi. Allez, une troisième photo. Qu'est-ce que c'est? C'est une toupie. Bravo, c'est une toupie. Dites-moi les enfants, à votre avis, quel est le son qu'on va travailler aujourd'hui? Quel est le son qui se répète? Réfléchissez. Très bien. Aujourd'hui, on va travailler le son OU. Le son OU qui est composé de 2 lettres. Le son OU ne fait pas partie des 26 lettres de l'alphabet. C'est un son composé de 2 lettres. C'est un son qui est composé de 2 voyelles. La lettre O et la lettre U. Et ça se prononce OU. Ça se prononce OU. Maintenant, je vais passer à la lecture de syllabes. B, OU, ça donne bou. K, OU, ça donne cou. F, OU, ça donne fou. G, OU, ça donne goût. H, c'est une lettre qui est muette. OU, ça donne ou. S, OU, ça donne sou. Très bien les enfants. Maintenant, je vais continuer la lecture des syllabes. Joue, lisez après moi. Faites très attention. Là, il n'y a pas le E, donc ça se lit jo. Jo. Faites très attention. J'ai la syllabe ju. Co. Cou, parce que j'ai le E qui vient après le O. Cu. Pro. Tru. Trop. Trou. Beau. Bu. Bou. Et pou. Maintenant, prenez votre manuel de français et lisez vous aussi les syllabes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de lire les syllabes. Après, on va passer à la lecture des mots. Allez, maintenant, on va passer à la lecture des mots qui contient le son OU. Bijou. Bijou. Soucoupe. Soucoupe. Bouche. Bouche. Fourneau. Fourneau. Et là, je vais vous montrer les photos des mots que je viens de lire. Ça, c'est la photo d'un bijou, des bijoux. Ça, c'est un fourneau avec quoi on prépare nos repas. Et ça, c'est une soucoupe. Soucoupe, c'est une toute petite assiette qui se place sous une tasse. Je termine la lecture des mots. La loupe. La loupe. La
boue. Attention, ici, il y a un E muet. La boue. La mousse. La mousse. Troué. Troué. On ne lit pas troué, mais on dit troué. Le couteau. Le couteau. Ici, le EAU, il fait le son O. Et voici. Surtout. Surtout. Le mot outil, surtout. Là, c'est la photo de la loupe. Ça, c'est la boue. Donc, la loupe, c'est un petit instrument qui nous permet de voir l'image ou bien l'objet plus grand. Et la boue, c'est le mélange de l'eau et la terre. D'accord? Quand il pleut, par exemple, il y a la boue qui se fait. C'est le mélange de l'eau et de la terre. Et ça salit nos chaussures. Ça, c'est un couteau. Et troué, c'est quand on dit quelque chose qui est troué, c'est quelque chose qui a un trou. Comme on peut avoir une poche trouée et ça va faire tomber l'argent. Je continue la lecture des mots. Le coude. Tout. Attention, ici, il y a le T qui est muet. Donc, ça ne se prononce pas. Je lis tout. Le goûter. Le goûter. Je n'oublie pas le ER qui fait le son et. Le chou. Le chou. Ici, il y a le C devant le H. Donc, ça fait le son ch. Le chou. Bouder. Bouder. Aussi le ER qui fait le son et. Courir. Courir. Maintenant, je vais passer aux photos. Ça, c'est la photo du coude. Donc, le coude, c'est l'articulation qui vient entre le bras et l'avant-bras. Vous pouvez toucher votre coude. Allez-y. Très bien. Ça, c'est le chou. Donc, le chou, c'est un légume. Bouder. Donc, ça, c'est un petit garçon qui boude. Bouder, ça veut dire il exprime par son visage qu'il est fâché, mais il n'a plus envie de parler. Donc, quand il boude, quand on est fâché, soit on crie, soit on boude. Donc, on boude, ça veut dire on est fâché, on n'a plus envie de parler. Maintenant, vous pouvez mettre votre vidéo, donc la vidéo en pause. Allez, prenez votre manuel, la page 83, et c'est à votre tour de lire les mots. Bonne chance! Et maintenant, on va passer à la lecture du petit texte. Maintenant, je vais lire le petit texte. Je fais une lecture rapide et après, je vais lire plus lentement. Suivez après moi. Marine a préparé une boussole et le maître lui dit « Elle est très réussie ». Omar, lui, termine un mini tabouret. Lila, elle a fait un bijou de poupée. Alors, Elio sourit. Sa toupie est un joli parasol. Marine a préparé une boussole et le maître, ici le AI, il fait le son et, lui dit, le T ici c'est une lettre muette. Elle, ça remplace le mot boussole. Elle est très, le mot outil très, et le S est une lettre muette, on ne le lit pas. Réussi. Aussi, le E c'est une lettre muette, parce que c'est le féminin. Parce que qu'est-ce qui est réussi? C'est la boussole. Elle est réussie. C'est pour ça qu'on a mis le E, pour le féminin. Omar, lui, termine un mini tabouret. Le ET ici, il ne faut pas oublier qu'il fait le son E. Tabouret.
Lila, elle, a fait. AI, il fait le son et il faut pas oublier. Et le T aussi, c'est une lettre muette. Un bijou de poupée. Le E, c'est une lettre muette parce qu'on dit une poupée. Donc le E, c'est pour indiquer le féminin. Alors, Elio sourit. Le T, c'est une lettre muette. Alors, c'est le mot outil qu'on va voir juste après. Ça, toupie, toupie. Le E, c'est une lettre muette parce que c'est féminin, parce qu'on dit une toupie. Ça, toupie et un joli parasol. Parfait. Maintenant, c'est à votre tour. Prenez votre manuel, page 83. Mettez la vidéo en pause. Avec votre petit doigt ou avec l'aide d'un crayon, vous allez lire le petit texte, comme j'ai fait. Allez-y. Et après, on va voir le mot outil alors. Alors, c'est un adverbe qui indique la conséquence de ce qui va se passer par la suite. Je vous donne des exemples, comme ça vous allez comprendre mieux. Je suis malade, alors je reste à la maison. Je suis malade, c'est la première phrase. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, je reste à la maison. Parce que quand je suis malade, je ne vais pas à l'école, je reste à la maison. La deuxième phrase, le bébé a faim. Alors, il pleure. Quand le bébé a faim, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, il pleure. Donc, il pleure. Ou on peut dire alors, il pleure. Je ne supporte plus mon camarade. Alors, je vais changer de place. Je ne supporte plus mon camarade, c'est la première phrase. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vais changer de place. Il fait chaud aujourd'hui. Alors, on va à la plage. Il fait chaud aujourd'hui, c'est la première phrase. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va à la plage. Maintenant, c'est à votre tour de me donner des exemples avec le mot outil alors. Vous pouvez les écrire sur votre cahier de recherche. Maintenant, on a terminé notre leçon de lecture. On va passer par la suite à une nouvelle leçon. C'est une leçon d'écriture où on va écrire le son ou. D'accord? Allez, à tout de suite.